Bonjour mon frère. Alors aujourd'hui nous sommes réunis ici à la résidence de Madame l'ambassadeur de l'ambassade de Guinée à Tripoli pour une lecture de Coran. Une lecture de Coran organisée pour demander à Dieu le Tout-Puissant la protection de toute la communauté, également pour la plus haute autorité de la République de Guinée, en commençant par le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, à son premier ministre, mais aussi à notre éminent ministre des Affaires étrangères, Dr Monisanda Kouyaté. Donc nous sommes réunis ici pour communier entre les Guinéens, pour la consolidation. Et voilà, donc c'est l'objet de notre rencontre ici aujourd'hui dans cette belle résidence fraîchement mis à la disposition de Madame l'ambassadeur de la République de Guinée à Tripoli. Merci. Bon, avant tout, d'abord, je remercie mon collègue, Monsieur le Président du Haut Conseil de Guinée établi à l'étranger, Monsieur Ismaël Fernand Poué. Je vais intervenir ici en tant que vice-président de la communauté. Aujourd'hui, on est réunis ici. Le but, c'est quoi? C'est une cérémonie religieuse. Donc, c'est la lecture du Coran pour donner l'accès à Madame l'ambassadrice, à partir d'aujourd'hui, de venir vivre dans sa maison. Donc, il y aura suite après la cérémonie religieuse, l'inauguration. Mais aujourd'hui, c'est une cérémonie religieuse, la lecture du Coran. Donc, comme vient de dire le président, la communauté guinéenne s'est réunie aujourd'hui, toute la communauté guinéenne, disons de la Libye, sont réunis aujourd'hui à cette résidence. Donc voilà la résidence, voilà la communauté. Et ça a été bien passé. Aujourd'hui, vendredi 10 4e mois 2026. Donc on remercie la communauté tout entière et on est à la disposition de la communauté et on demande l'unité nationale et on remercie le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, et son ministre des Affaires étrangères, son Excellence Dr Monisanda Kouyaté, prix Nobel de la paix. Et on remercie encore notre ambassadrice, son Excellence Madame Massakaba, nouvelle ambassadeur de la République de Guinée établie à Libye. Et on remercie tous les membres de l'ambassade, le consul M. Morton Silla, et on remercie M. le conseiller, M. Silla Boubacar Demba Silla, et les sages qui sont à l'ambassade, et tous, on remercie Elal Sano, et le premier agent consulaire, et le secrétaire de l'ambassade de la République de Guinée, Moussa Traoré, et M. Nabi et tous les membres de l'ambassade, on les remercie. Donc le bureau est à leur disposition et à la disposition de la communauté. Donc c'est l'unité qui fait la force. Aujourd'hui, cette résidence est là depuis, on peut dire, 14 ans. Et après la guerre, l'intervention de la Libye et de l'OTAN en 2011, tous les ambassadeurs sont partis, il n'y avait que des chargés d'affaires. Donc les résidences étaient fermées et la part de la Guinée, il n'y avait plus de résidences et on vient d'ouvrir ça grâce à Dieu et on prie Dieu. Aujourd'hui, la lecture est faite ici pour éloigner les sétans entre les Guinéens, pour que les Guinéens vivent ensemble, pour que les sétans quittent entre les Guinéens, on vit dans l'harmonie. La Guinée, c'est une famille, donc c'est 4 pieds. Aucun pied ne peut, les trois pieds ne peuvent pas fonctionner sans l'autre. Donc avec les 4 pieds, le rouge en vert, donc on va aller ensemble. Donc c'est pour cela aujourd'hui toute la communauté est là. Madame l'ambassadrice vient de parler, elle n'est pas là pour une région, elle n'est pas là pour une ethnie, elle n'est pas là pour une famille. Elle est là pour la Guinée. Et ce qu'elle venait de dire, aujourd'hui je vais répéter ce qu'elle a dit. Et le président de la République l'a dit,
avec son ministre des Affaires étrangères, d'être la maman de tous les Guinéens. On l'a amené ici et c'est une mission très difficile de venir en Libye. Peut-être même d'autres personnes peuvent être nommées en Libye et sans avoir respecté et rejeté cette offre. Mais elle a pu accepter malgré ce qu'elle croyait. Mais elle est venue, elle a vu quelque chose. Elle a trouvé qu'il y a une forte communauté ici avec des familles et des enfants. Donc c'est ce que les médias guinéens et la communauté guinéenne, beaucoup ne comprennent pas. Mais sinon, ici il y a une forte communauté, la Libye. Donc il n'y a pas un pays de l'Afrique du Nord qui a une communauté qui réside et leurs enfants étudient et leurs familles sont logées en ville. On peut dire plus que la Libye. Peut-être c'est le Maroc qui peut être un petit en avance, peut-être, mais sinon il n'y a pas. Donc nous on connaît, mais avec les conflits qu'on entend, la Libye a une mauvaise nom tout récemment, mais elle a vu la réalité des choses. Nous, ce qu'on la demande, de respecter ses engagements, ce qu'elle vient de dire, et c'est qu'elle essaie toujours de forcer, de faire ce qu'elle a promis et ce qu'elle a dit. L'unité de la Guinée, c'est ça qui est l'essentiel, parce que c'est ça qui est le but de M. Mamadi Doumbouya. Il est venu pour ça, et il a promis, il va faire ça. Donc, toute personne qui est en mission à son compte va faire le même travail. Donc nous, on est à la disposition, nous, la communauté guinéenne, on est à la disposition de la communauté et de l'ambassade et du gouvernement guinéen. Donc mon président est là, et M. Ismaël Fernand Proé, le président du Haut Conseil des Guinéens établis à Libye. Donc aujourd'hui, on parle au nom de toute la communauté guinéenne. Donc les gens n'ont qu'à essayer bien de comprendre ce qui se passe dans le pays. Donc toujours il y aura des mauvaises paroles, des mauvais trucs, mais nous on est là, on subit tout, on accepte tout. Donc aujourd'hui c'est la lecture du Coran et bientôt il y aura l'inauguration, Inch'Allah, il y aura une grande cérémonie et s'il y aura une délégation qui va quitter la Guinée, il trouvera que vraiment ici il y a une forte communauté qui réside ici, qui vit ici paisiblement avec leurs familles, ils ne sont pas là pour le traverser seulement. Donc je crois bien, j'ai beaucoup parlé, Monsieur le Président. Oui. Mais peut-être je n'ai pas sauté quand même. Voilà. On est là, on est à la disposition. Le bureau du Haut Conseil est là. Le bureau du Haut Conseil fait un travail bénévole. Le bureau du Haut Conseil fait un travail de sacrifice. Malgré ce que tout le monde connaît. Beaucoup vont croire que nous, le bureau du Haut Conseil, on est là, on est des missionnaires comme les diplomates. Non, nous, on est là, on fait le travail bénévolement. Malgré les difficultés du pays, malgré les problèmes pour avoir accès dans n'importe quel domaine, dans les prisons, dans les hôpitaux, partout où il y a des problèmes, on est appelé. Et on s'est sacrifié durant toutes les dernières années et on va continuer jusqu'à notre mandat va achever avec cette mission parce qu'on a signé l'engagement d'aider la communauté en tant qu'on le paie et les gens comptent sur nous. C'est pour cela qu'ils nous ont validé et Inch'Allah, on va faire ce travail noble jusqu'à la fin de notre mandat. Je vous remercie. Merci.